Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François publiera un livre pour enfants le 1er mars prochain intitulé « Le pape François répond à des lettres d'enfants du monde entier ». L'ouvrage mis sur pied par Loyola Press à Chicago lui a été présenté hier. Y sont inclus les réponses du pape à 250 lettres d'enfants de plus de 30 pays sous format de lettres, de dessins ou de poèmes et sur des thèmes aussi variés. Les dons recueillis iront à l'aumônerie pontificale. Le père Federico Lombardi prend sa retraite à compter du 1er mars prochain comme directeur général de Radio Vatican. Il détenait ce poste depuis 2005, mais il a travaillé à la Radio Vatican pendant 26 ans. Il restera tout de même directeur de la salle de presse du Saint-Siège et porte-parole du Vatican. Le directeur administratif de Radio Vatican prend lui aussi sa retraite, Alberto Gaspari. Ce changement fait partie de la réforme des communications au Vatican. Pendant la restructuration, un laïc sera responsable de l'administration de la radio. Le cardinal Jaime Ortega, archevêque de la Havane, a réagi favorablement à l'annonce de la visite de Barack Obama à Cuba. Elle est prévue pour le 21 et 22 mars prochain. Le cardinal Ortega a affirmé que c'est un événement qui soutiendra le développement du pays en faveur du... L'annonce a été faite jeudi dernier. Il sera le premier président à visiter l'île de manière officielle depuis 1959, c'est-à-dire depuis la Révolution cubaine. Dans quelques mois, les prochaines Journées mondiales de la jeunesse se tiendront à Cracovie, en Pologne. Et en préparation au JMJ, le comité d'organisation des Journées mondiales de la jeunesse vous propose d'écouter la Minute JMJ, une courte revue hebdomadaire. Cette semaine, question de nourriture, l'un des plus grands soucis des pèlerins. Voici leur toute dernière vidéo. Salut à tous, vous êtes avec Hugues depuis le comité d'organisation à Cracovie pour une nouvelle Minute JMJ. Cette semaine, nous répondrons à une question que vous posez sans doute. Et pour manger, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Les pèlerins qui ont choisi l'alimentation dans leur forfait d'inscription recevront, à leur arrivée à Cracovie, dans le kit du pèlerin, un carnet de coupons à utiliser pendant la semaine. Surtout, ne le perdez pas. Chaque jour, en effet, du lundi au vendredi, vous disposerez d'un ticket pour un repas de 2 plats et d'un ticket pour un repas de 3 plats. Ces coupons seront acceptés dans tous les bars, restaurants, cantines, restauration rapide et cuisines mobiles partenaires qui auront signé une convention avec l'organisation des JMJ, et cela dans toute l'agglomération de Cracovie. Vous pourrez ainsi choisir de manger zapiekanka, pierogi et autres spécialités locales. Les plats devront simplement correspondre à certaines exigences en matière d'apport calorique et nutritionnel. Les paquets pour les repas du week-end final seront, quant à eux, distribués à différents endroits sur la route qui mène au campus Miséricordier, vers lequel les pèlerins convergeront à pied. Pour les pèlerins ayant un forfait comprenant le logement, le petit déjeuner sera servi à proximité des lieux d'hébergement. Enfin, pour ceux qui nécessitent, pour des raisons médicales notamment, un régime particulier, des paquets repas adaptés à leurs besoins seront disponibles. Tous ces lieux de restauration seront bien sûr indiqués sur les plans et applications des JMJ et sur les vitrines des établissements concernés. Pour l'eau potable, des bouteilles seront distribuées dans toute la ville et sur le campus Miséricordier, à raison d'environ 2,5 litres par personne et par jour. Voilà, vous savez tout sur la nourriture au cours des JMJ, mais rappelez-vous que l'homme ne vit pas seulement de pain. Voilà pour cette nouvelle Minute JMJ, merci de l'avoir suivie. Continuez à nous soutenir par vos prières et à la semaine prochaine. Puis, ne manquez pas une nouvelle émission des Échos du Vatican avec Charles Bourgeois ce soir à 19h35. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.